Guillaume Gontard. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur l'ambassadeur. D'abord une petite précision, puisque les ressortissants français qui ont été interceptés, c'est bien intercepté dans les eaux internationales. Donc c'est juste pour préciser. Monsieur l'ambassadeur, moi je vous ai écouté. Depuis le début de l'opération de Tsahal à Gaza, au lendemain du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien affirme, et vous l'avez redit, que son objectif est de détruire le Hamas et de libérer les otages. Un petit rappel quand même, la colonisation des territoires palestiniens est en œuvre avant le 7 octobre. Mais derrière ces objectifs, qui sont effectivement louables, on voit bien que la réalité est tout autre. Votre armée a déjà tué plus de 54 000 personnes. On peut jouer sur les chiffres, d'où ils viennent. Le meilleur moyen, ça serait d'accepter en fait que des observateurs puissent se rendre sur place. Mais sans compter les centaines de milliers qui sont affamés, blessés et déplacés, parce qu'il y a bien des déplacements de population et des déplacements sans fin, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous des terroristes du Hamas. Quant aux otages, leurs familles dénoncent depuis des mois leur sacrifice par le gouvernement israélien. En réalité, Monsieur l'ambassadeur, je vous ai écouté, mais votre version, elle tient plus. Encore plus je l'ai dit, en refusant tout observateur et en faisant l'opacité totale sur ce qui se passe à Gaza. Et le voile sur vos intentions réelles s'est dissipé en réalité depuis quelques mois. Rupture du cessez-le-feu mi-mars, soutien de Benyamin Netanyahou au plan de Donald Trump, accélération des annexions des colonies en Cisjordanie, toujours évidemment en opposition totale avec le droit international. Depuis le 5 mai, le gouvernement israélien assume enfin son véritable but, la conquête de Gaza et le départ, soi-disant volontaire, de ses 2 millions d'habitants. Les opérations militaires avec l'appel de 60 000 réservistes et le grignotage du territoire témoignent de cette volonté d'annexion. Les franges les plus extrémistes du pouvoir ne cessent de pousser pour cette conquête de Gaza, malgré l'échec de la précédente occupation, puis de la Cisjordanie. En réalité, Monsieur l'ambassadeur, ça contraste quand même beaucoup avec votre discours. Alors, Monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous donc nous confirmer, ou plutôt nous reconfirmer, mais vraiment plus clairement, que vous êtes contre la solution à 2 États défendue par la France? Le Premier ministre israélien disait récemment un État palestinien serait une énorme récompense au terrorisme. Alors si tel est votre objectif, quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien et avec lui l'isolement total de votre pays sur la scène internationale? Et puis je rajouterai par rapport à ce que vous venez de dire que en réalité, combattre le terrorisme, on est tous évidemment pour combattre les terroristes. Mais je pense que vous faites une grave erreur. Parce qu'on ne combattra jamais le terrorisme uniquement avec les armes, mais avec des solutions politiques, et on combattra